Merci, Monsieur le Président. Pour faire face à la montée du mal-être d'une partie de notre jeunesse, se traduisant par une forte augmentation de la déscolarisation, par la hausse de difficultés d'ordre psychologique, dans un contexte d'incertitude pesant sur l'avenir, ne pourrions-nous pas imaginer, au vu de la situation financière saine de notre collectivité, quoique je ne sais plus trop ce que je vous ai lu l'autre jour, vous indiquiez saine. Saine mais fragile. Éventuellement fragile. Fragile mais saine. Mais j'avais retenu surtout saine l'autre jour quand vous êtes intervenu sur un autre sujet. Investir le champ de la prévention, permettant notamment de lutter contre la reproduction des inégalités sociales à l'école. Nous vous interpellons sur ce sujet depuis plusieurs années. Comme l'ont évoqué mes collègues Kevin Faure et Julien Poupon tout à l'heure, la situation financière du département exige que nous investissions dans l'avenir. Investir dans la jeunesse, dans la prévention, c'est investir dans notre avenir. Dans le cadre de notre compétence collège et également sociale, nous faisons la proposition d'étendre l'action de la PMI jusqu'à la fin du collège, afin d'accompagner notre jeunesse avec les outils du conseil départemental le plus longtemps possible. Vous pourriez me répondre, a priori, que juridiquement, il n'est pas possible de formellement étendre la PMI au-delà de 6 ans, en raison de la répartition des compétences sanitaires. Mais c'est un débat ancien et c'est pourquoi nous faisons la proposition que le conseil départemental demande à expérimenter de prendre cette compétence de médecine scolaire, garantir un suivi sanitaire tout au long de la scolarité pour chaque jeune du Finistère. Combien de jeunes finistériens ne voient plus de la médecine scolaire après 6 ans, alors même que ces années sont cruciales pour la détection de nombreux troubles et la prévention en matière de santé? Quel meilleur outil pour garantir l'accès à la santé et permettre l'épanouissement de l'ensemble de nos jeunes? Vous vous félicitez de mener à bien des actions de prévention au travers de la PMI. Mais les jeunes finistériens tombent ensuite dans un trou noir, dirons-nous, de prévention. Résultat, des jeunes adolescents en difficulté profonde. Le coût du suivi de ces jeunes, a posteriori, représente une charge financière lourde pour le conseil départemental et pour l'État, alors même qu'un suivi régulier et continu permettrait d'éviter ces drames humains et financiers. Pourquoi ne pas innover pour que le conseil départemental soit enfin un bouclier social pour l'ensemble des jeunes finistériens? Agir au conseil départemental, dans le cadre d'une décentralisation du suivi des jeunes, induirait une réelle articulation avec les services de la PMI, afin d'être en cohérence dans le suivi des jeunes, créerait une réelle continuité dans la relation avec les familles, renforcerait notre maillage territorial en s'appuyant sur la complémentarité et les synergies entre les services de protection maternelle et infantile, l'éducation nationale, mais également avec les personnels d'accompagnement social du département. Puisque l'État est défaillant, le département se doit d'être au rendez-vous pour prolonger l'esprit de la PMI jusqu'au collège, permettant au passage de protéger son budget futur. Notre proposition, investir dans la jeunesse pour ne pas subir le coût social que cela va générer sur la durée. Sachant qu'un enfant passe 40% de son temps d'éveil à l'école, que la santé est une condition de la réussite des élèves et que la France affiche notamment un des plus hauts taux de symptômes dépressifs d'Europe, la santé scolaire s'impose comme un enjeu de société. Alors, Monsieur le Président, soyons au rendez-vous, créons ensemble des conditions d'épanouissement favorables pour notre jeunesse, pour que chaque jeune du Finistère bénéficie des mêmes chances, quel que soit son âge ou son milieu socio-professionnel. Investissons dans notre jeunesse, car c'est elle qui est l'avenir de notre Finistère. Je vous remercie.